Aujourd'hui, c'est le 19 juin qui est la journée internationale de lutte contre la drépanocytose au Niger, qui a été décrétée par l'OMS dans tout le monde entier. Donc ici, on est au niveau du Centre national de référence de la drépanocytose, où nous sommes en train de commémorer cette journée du 19 juin. Donc nous avons ciblé deux activités, les associations et le centre. Et la première activité, c'est le don de sang. Donc, la deuxième activité, c'est le dépistage. Donc ce dépistage, il est fait à l'endroit de tous. C'est pour savoir qui sont drépanocytaires, qui ne sont pas drépanocytaires. Ce qui m'a amené au centre, d'abord, vu la fréquence de la drépanocytose au Niger qui est un cas sur 4, et surtout dans notre famille, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la douleur articulaire. Ça te permet de voir si tu es hétérozygote AS ou bien tu es homozygote SS. Dans le cadre du mariage, donc ça te permet de choisir quel conjointe qu'il te faut. Si elle est AS, toi tu es AS, donc le mariage, je ne pense pas que le mariage est profitable pour la descendance. Vu les conséquences sur les enfants, il y a vraiment des répercussions négatives. Où on peut avoir des enfants malades et on peut avoir des enfants qui sont asymptomatiques sous forme AS. Le thème retenu, c'est drépanocytose, stratégie pour améliorer la qualité de vie. Parce que nous avons constaté que le suivi, qui fait partie des stratégies de lutte contre cette maladie, le suivi est très important pour ces patients. Alors que ces derniers temps, les gens négligent ce suivi. Parce qu'il a été démontré que tout patient qui fait ce suivi-là régulièrement, il fait moins de crises par rapport à ceux qui ne font pas de suivi. C'est aussi l'occasion pour nous de parler à ceux qui vont venir au CNRD de la maladie en tant que telle, de la prise en charge de ses complications. Autrement dit, la drépanocytose, elle peut atteindre tous les organes. Le cerveau, les os, le foie, tous les organes peuvent être atteints par cette complication. L'une des complications, surtout chez les enfants, c'est l'AVC. Les gens pensent que l'AVC ne survient que chez les hypertendus, alors que la drépanocytose aussi, l'AVC peut survenir. D'où la nécessité de diagnostiquer cette maladie à temps et faire une prévention de la survenue de cet AVC-là. Parce que quand on prend, c'est une maladie qui survient généralement à partir de 6 mois. 6 mois, elle se manifeste par la tuméfaction des mains et au niveau des pieds. C'est les premiers signes comme ça. Des pleurs incessants chez le petit enfant. Il y a la douleur, une douleur qu'il n'arrive pas à supporter. Et il y a la fièvre aussi. Ce n'est pas une maladie, c'est une maladie de tout un chacun. C'est une maladie parce que c'est la prise en charge qui est coûteuse. C'est pourquoi ils vont dire ça, mais c'est une maladie qui survient aussi bien chez les riches que chez les pauvres. Au Niger, actuellement, le taux de prévalence qu'on a, c'est 23,2%. Et actuellement, au CNRD, on a une file qui tend à 8000 patients suivis au CNRD. Et pour prévenir cette complication, c'est le doppler transcrânien qu'on fait dans le suivi de ces patients à bas âge, pour voir même s'il y a pour contrecarrer la survenue de ce AVC. La science a évolué. Pour les patients bien suivis, il y en a qui peuvent atteindre jusqu'à 60 ans, qui peut survenir. On essaie de contrecarrer ça à travers ce suivi. Donc pour les patients qui ne présentent pas de complications, ils viennent nous voir tous les 3 mois pour vérifier. Pour ceux qui ont des complications déjà, là, on fait le suivi là, par mois, pour vraiment essayer de contrecarrer d'autres complications aussi et améliorer leur qualité de vie, comme c'est dit dans notre thème. À l'intérieur du pays, puisque dans notre file, les patients viennent de toutes les régions et même de la sous-région. Pour être drépanocytaire, il faut que les 2 parents soient porteurs de traits. Donc, c'est l'utilité de faire ce dépistage, connaître son statut avant de se marier, choisir son partenaire. Avant de choisir son partenaire, il faut toujours connaître son statut.
C'est la raison pour laquelle nous invitons les jeunes à se faire dépister très tôt. Donc, c'est pourquoi quand on se dépiste là, on sait, je suis AS, tu es AS, on leur dit voilà le risque que vous avez en vous mariant. 2 AS, vous allez avoir des enfants malades. Donc, ils vont réfléchir 1000 fois avant de s'engager.